à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes à Saint-Vith, en région germanophone, pour y découvrir la société Puratos, une entreprise familiale au rayonnement international qui exploite différents sites en Belgique, mais surtout en Wallonie. Prêt à parler de levain? C'est parti! Julien Lahaye, bonjour. Bonjour David. Tu es General Manager pour Puratos, pour la Belgique et le Luxembourg. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites ici? Tout à fait. Donc Puratos, en fait, c'est une entreprise familiale belge qui est active dans 3 secteurs. La boulangerie, la pâtisserie et le chocolat. Et on fabrique donc des ingrédients pour ces 3 domaines d'activité. Et donc on est vraiment un acteur purement business to business. Et notre mission, c'est d'aider nos clients à réussir en leur fournissant des ingrédients, mais aussi des conseils et un soutien dans ces 3 domaines-là. C'est une société familiale qui a été fondée il y a plus d'1 siècle. Tout à fait. L'aventure a commencé en 1919. C'est la famille De Groot qui a fondé la société. Ensuite, les familles Van Belle et De Manet, qui sont les familles actionnaires principales aujourd'hui, ont repris l'activité un peu avant les années 50 et ont investi, ont développé le groupe pour en faire un grand groupe international. Aujourd'hui, le groupe Puratos a été fondé en 97 et aujourd'hui, il y a également des familles espagnoles et mexicaines qui sont actionnaires, mais disons que les familles belges restent aux commandes et sont actionnaires majoritaires de cette entreprise. On se trouve ici à Saint-Vith, mais il y a d'autres sites en Belgique. Tout à fait. Donc on a 5 sites en Belgique. On vend dans plus de 100 pays. On a des filiales dans plus de 70 pays, des usines dans plus de 60 pays. Donc c'est vraiment une société internationale et on est un des plus gros acteurs au niveau mondial dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Dans le chocolat, on est reconnu pour la qualité de notre chocolat, mais là on joue plus sur la durabilité, sur la qualité, sur des origines, etc. Parlons un petit peu chiffres. On a passé le cap des 2 milliards en 2019. Donc effectivement, ça devient une grosse entreprise familiale. Ça devient? Mais c'est énorme! 2 milliards! C'est pas mal et l'objectif, c'est 5 milliards en 2030. Combien de personnes travaillent sur le site? Alors, en Belgique, on est un peu plus de 1300. Dans le monde, on est un peu plus de 9000 personnes. William Rademacher, bonjour. Bonjour. Alors on est ici à Saint-Vith, derrière de grosses machines. Qu'est-ce qu'on est en train de produire là derrière? Ici à Saint-Vith, on crée un produit unique au monde qui est le levain. Le levain, oui, mais c'est quoi le levain? Le levain, c'est un issue de fermentation basée sur l'eau et de la farine. William, tu es boulanger à la base. Comment on utilise le levain pour préparer du pain? Le levain est rajouté pendant la panification, donc pendant le processus de créer un pain. Il peut donner le goût ou aider le pain à fermenter. Alors vous produisez ici combien de types de levains différents? Ici à Saint-Vith, sur site, on produit une 30aine de levains. Alors il y a un savoir-faire quand même assez particulier parce que vos produits sont exportés dans le monde entier. Pourquoi? Oui, parce que notamment le trend va de plus en plus vers le naturel, le bio, et nos volumes ils augmentent, ils explosent. C'est grâce à ça qu'on est notamment à la recherche de collaborateurs, donc opérateurs de production. Vous produisez combien de tonnes de levain par an? On produit 12 000 tonnes par année. Ici? Ici sur Saint-Vith. C'est assez astronomique quand même comme chiffre. Oui, c'est astronomique. Carte de semaine, bonjour. Bonjour. On est dans un endroit unique au monde, et je pèse mes mots, c'est une bibliothèque de levain. Oui, exactement. C'est une initiative de Puratos à but non lucratif. C'est en fait notre contribution au monde de la fermentation et la technologie de fermentation. Et en fait, on a cette bibliothèque pour 3 raisons. 1, de sauvegarder la biodiversité des levains. 2, de préserver l'héritage des levains. Et 3, d'offrir un backup aux boulangers qui ont leur levain ici dans la bibliothèque. Karl, pourquoi le levain c'est si important? Depuis toute l'histoire de l'humanité où on a fait du pain comme on le connaît aujourd'hui, cuit dans un four et un pain qui a été fermenté, le levain a été toujours à la base de ça. C'était l'ingrédient pour faire pousser le pain, donc pour lui apporter de la vie. D'accord. Il y a des cépages différents, c'est un petit peu comme le vin. Exactement, hein. Et dépendant de l'endroit où on fait ce levain et quel type de farine a été utilisé, c'est un peu comme dans le vin, le terroir, le climat qui va influencer le goût, la texture du vin. Dans le levain, c'est la même chose. En plus de ça, il y a en fait
les connaissances du boulanger. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette collection, de pouvoir comparer un levain français à un italien, un autrichien, un des États-Unis. Enfin, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que tu as parcouru le monde entier. Hein. Il y a même une chaîne YouTube qui est consacrée à tout ça, notamment en Turquie. Oui. Explication. Oh, ben, les levains turcs, c'était fabuleux d'y aller en fait. C'est n'importe où je vais, mais en Turquie, j'ai rencontré des pains fantastiques. J'ai vu un pain dans la montagne près de la mer Noire où le pain il était cuit pendant 4 heures dans un four à bois. Il avait un arôme qui était du café, il était toasté, il était légèrement acidulé, mais surtout la façon dont ce pain il était fait, j'avais jamais vu de ma vie. Donc tu reviens à ce moment-là avec le levain et vous les entreposez dans cette bibliothèque. Exactement, hein, donc celui dont je parlais, c'est le 121. Et ce qu'on fait, en fait, quand on met le levain ici, aussi, on envoie un échantillon chez notre partenaire à l'université de Bari, Marco Gobbetti, qui est un microbiologue. Et là, dans son labo, ils vont en fait déterminer combien et quelles souches de bactéries lactiques ou de levures sont présentes. Et ensuite, pour sauvegarder justement cette biodiversité, on va les mettre dans des petits tubes comme ceci et les conserver à moins 80 degrés. Je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué, tout ce qui se passe autour du levain, mais c'est vrai. Le monde de la fermentation est fabuleux parce que c'est Mère Nature qui décide comment préserver quelque chose. Si on veut garder des raisins pour longtemps, ben on peut en faire du vin. Si on veut garder du lait plus longtemps, on peut en faire du yaourt. Et ce qui est unique là-dedans, c'est que le pain, il est capable de justement rassembler tout. Parce qu'un morceau de saucisson avec un verre de vin ou un verre de bière, c'est bon, mais quand il y a un pain pour accompagner, c'est encore mieux. Et ainsi, le pain, il unit toutes les bonnes choses dans la vie. J'ai l'impression que toi, tu en parles avec beaucoup d'amour. Oui, j'ai beaucoup d'amour pour le pain, ouais. Parfait. Bon, est-ce qu'on pourrait tester, créer un levain, c'est possible? Oui, exactement, on peut y aller dans la boulangerie. Oui. Voilà, tu as créé le début du bébé, hein? Et maintenant, on va transvaser dans le petit bocal. Voilà. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les levures et les bactéries lactiques vont commencer à se nourrir des amidons, les sucres qui sont présents dans la farine, et ils vont commencer à se multiplier. Et maintenant, il faut, tous les 24 heures, le nourrir avec la farine et l'eau. Je t'ai préparé un sac avec les quantités, donc tu peux continuer et tu vas voir, d'ici 5, 6, 7 jours, ça va commencer à vivre. Après 3 jours, tu vas avoir peur parce que l'odeur ne va pas être agréable. Il faut persévérer et continuer à nourrir. Tu vas voir qu'il y a une balance qui se crée. Et après 7 jours, le levain il est légèrement acidulé, un peu comme le yaourt. Et il a un pouvoir fermentaire qui va permettre de faire du pain, des crêpes, des gaufres, plein de bonnes choses, quoi. Et si ça ne va pas, je vais te donner le livre, il y a la recette dedans. Okay. Et si tu as un souci, bah, tu m'appelles. Donc si je comprends bien, c'est mon nouvel animal de compagnie. Exactement. C'est que ça. Il faut en prendre soin. Karl, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve ici? Ici, on est dans la boulangerie du Center for Bread Flavor. Oula, c'est un nom assez compliqué, mais ça veut dire quoi? C'est le lieu de Pyratos unique au monde où on invite les clients du monde entier, de la plus petite boulangerie aux plus grandes boulangeries du monde, à venir ici avec nous faire de la co-création pour voir comment améliorer leur pain à 3 niveaux. Le goût, la texture et la fraîcheur et l'aspect santé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les gens vous demandent de développer leur propre pain. Pourquoi? Parce que nous sommes des spécialistes, parce qu'on sait ce que le consommateur il a besoin et on va aider nos clients à faire le pain qui va plaire aux consommateurs. On m'a toujours dit que le pain c'était facile à faire, mais j'ai l'impression qu'avec ce que tu m'expliques, c'est tout autre chose. Ben, faire un pain c'est facile, mais en faire tous les jours et en plus avec du levain et en faire des quantités, ça devient un peu compliqué parce que le consommateur, il veut acheter son pain chaque jour qu'il ait la même qualité et pas le pain qui était le 30 juin qui était bon et aujourd'hui il est moins bon. Non, il faut apporter cette consistance. Et c'est là où ça devient compliqué, comme toute fermentation. Et c'est là où nous, on entre en jeu, on apporte la connaissance à travers des produits
pour faciliter la vie du boulanger et offrir un pain de qualité aux consommateurs. T'en parles tellement bien, c'est fou, vraiment. J'ai l'impression que tu es passionné, c'est vrai? Oui, oui. Un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Merci beaucoup, Karl, en tout cas. Virginie Angoski, bonjour. Bonjour David. Product Manager chez Puratos. Alors, comment une PME wallonne a pu devenir une gigantesque entreprise internationale et en fin de compte qu'elle puisse garder ce côté social et écologique? Donc en effet, Puratos garde vraiment le côté social et écologique et ça, on le voit, on le met en place dans certaines initiatives. Par exemple, pour le chocolat, nous avons un programme de durabilité Cacao Trace. Et par exemple, pour la boulangerie, nous avons des écoles de boulangerie où nous formons des jeunes un peu plus défavorisés et nous nous engageons à les engager dans notre entreprise ou chez nos clients. Donc c'est bénéfique pour nous, mais pour les personnes aussi, car en général, c'est dans des pays qui sont en voie de développement, tels que l'Inde et le Mexique. Ouais, belle initiative alors. En effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, quels sont les objectifs à moyen, long terme pour Puratos? Il y en a beaucoup, mais je pense que ça se résume en répondre aux attentes de nos clients et des consommateurs. Donc des produits qui sont sains et qui les rendent heureux. D'accord. Et donc on doit s'assurer d'aider nos clients à fabriquer ce genre de produits. Des produits sains et qui rendent heureux. Alors, C'est si ça. on a envie d'être heureux en travaillant chez Puratos, c'est possible aussi parce que vous recherchez beaucoup de gens. En effet, donc on engage constamment et on Ouais. engage plein de profils différents. Quelques-uns peut-être? Donc par exemple des profils plus commerciaux dans le marketing comme moi ou aussi des profils opérationnels. Donc notamment sur le site de Saint-Vith, nous recherchons des opérateurs de production ou un quality manager ou un maintenance manager par exemple. Alors, comment faire pour postuler? Il suffit de se rendre sur notre site et d'aller dans la section Job. Parfait. Ben, merci beaucoup, Virginie. On va se quitter ici. On va se retrouver très vite dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.